Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro, le numéro 8 de Livres en vrac. Je vous rappelle juste le principe, on me met à disposition des livres et puis je vous en fais un bref commentaire. Alors aujourd'hui, les livres en vrac, ce sont des livres que je ne vous ai pas présentés jusqu'à présent et c'est un petit peu les livres restants qui n'ont pas été présentés avant que sorte notre nouvelle série de livres, c'est-à-dire ceux de la rentrée littéraire 2020, puisque nous sommes le 13 septembre au moment où je vous parle. Alors, dans la collection Les Pros de l'écho, créez et développez votre start-up avec Julie Charrier. Julie Charrier qui est une jeune entrepreneuse de 27 ans et qui a écrit ce livre l'année dernière avec toutes les astuces, vraiment les meilleures astuces des jeunes d'aujourd'hui pour développer et créer une start-up. Et elle explique un tas de choses, donc c'est vraiment à lire pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans l'aventure start-up, avec comme toujours dans la collection Les Pros de l'écho, des QR codes partout dans le livre qui renvoient vers des articles, des interviews, des vidéos, etc. etc. C'est le propre de cette collection Les Pros de l'écho, c'est qu'il y a des QR codes dans tous les livres. Dans un genre complètement différent, nous avons là l'un de nos romans de l'été, l'un de nos romans magnitudes de l'été, Frisson avec sursis, de Didier Michel, le producteur de Champagne, c'est bien lui, donc qui a écrit son premier roman, Frisson avec sursis, et regardez cette extraordinaire couverture faite par Johan Laurent Rouault, notre directeur littéraire, qui est aussi notre directeur artistique, je vous laisse regarder, c'est véritablement digne d'une galerie d'art. Alors c'est un livre, c'est un roman, qui est très intéressant, qui se passe dans l'univers politique, puisqu'il y a un député dans les années 80 qui disparaît et qui revient de nos jours. Où est-ce qu'il est allé entre-temps? Il a rencontré peut-être l'amour, mais d'une manière très particulière. Enfin, c'est à lire, c'est à découvrir. Frisson avec sursis de Didier Michel. Toujours dans la collection Magnitude, le tout premier de nos Magnitudes, Le Chant des Brisants. Avez-vous lu Le Chant des Brisants? Tout le monde doit lire Le Chant des Brisants d'Alain Maufinet, le colonel Maufinet, donc avec ce Magnitude 5. Donc 5, ça veut dire que ce n'est pas un livre, on va dire, qui secoue énormément, mais bon, il y a quand même une intrigue, il y a quand même une enquête policière. Ça se passe à l'île Maurice, très important, ça se passe à l'île Maurice. Il y a assez peu de romans qui se passent à l'île Maurice dans la production littéraire, donc ça vaut vraiment le coup et c'est très très bien écrit dans un style classique, donc par Alain Maufinet, Le Chant des Brisants. Nous avons là, dans la collection Nouvelle Page, un roman également, La Voltigeuse de Constantinople, de Laurent Dancos. Alors c'est un roman qui traite avec légèreté d'un sujet très grave, l'enlèvement d'un enfant. Mais c'est bien fait, ça a réussi à faire sourire et en même temps il y a une véritable intrigue, c'est très bien écrit et c'est un livre, un de nos livres de l'été qui se vend bien d'ailleurs. Voilà, et pour terminer aujourd'hui, alors l'un des livres phares de cette année 2020, Mon vélo est une vie de Teodoro Bartuccio, préfacé par Michel Simès, le livre qui a été lancé à l'Assemblée nationale, qui est passé dans tous les médias, Le Parisien, Sud Radio, BFM, etc. etc. Donc, juste avant le confinement, en fait, c'est sorti en février 2020, donc un livre qui a été présenté vraiment officiellement d'une manière très, très valorisante. Voilà, Mon vélo est une vie, c'est des témoignages, ce sont des témoignages de gens qui ont perdu des proches dans un accident de vélo, et tout un programme politique décrit par l'auteur par rapport à ce qu'il conviendrait de faire pour que la route soit mieux partagée entre les cyclistes et les automobilistes. Ce n'est pas un livre pro-vélo, ce n'est pas un livre anti-vélo, ce n'est pas un livre pro-automobiliste, ce n'est pas un livre anti-automobiliste, ce n'est pas un livre pro-motard, ce n'est pas un livre anti-motard, ni pro-camion, ni anti-camion. C'est un livre qui plaide pour le partage de la route. Voilà pour les livres en vrac d'aujourd'hui, je crois que c'est l'heure de l'apéro, alors à la vôtre!